l'arrivée d'une force internationale dirigée par les Américains le 10 janvier 2023, mais cela ne s'est pas passé comme prévu, et ils ont changé de plan. Par la suite, ce fut au tour de la Jamaïque de vouloir intervenir en Haïti. Les Américains avaient réussi à convaincre les Jamaïcains en février 2023 d'intervenir militairement. Comme on peut le voir dans ce journal, la Jamaïque indiquait être prête à participer militairement à une force internationale. Cette déclaration fut de très courte durée puisque la Jamaïque s'est par la suite rétractée et a passé le flambeau au Canada. Suite à ce nouvel échec, ils ont annoncé l'arrivée de la coalition militaire, cette fois-ci menée par le Canada. Mais Justin Trudeau s'est très vite rétracté. Et il a reconsidéré la question, comme en témoigne l'article ci-dessous. Le Canada a ensuite passé le flambeau au Kenya. Le Kenya, quant à lui, devait intervenir comme l'avait soutenu son président. Et c'est sans surprise que l'on apprendra que le Kenya, qui était si prompt à s'engager, va finalement faire marche arrière sur son intervention, comme les autres l'ont fait précédemment. Aujourd'hui, c'est au tour du Bénin d'annoncer son intervention en Haïti, avec l'envoi de 1000 hommes. Les Américains misent sur eux car ils pensent peut-être que les Béninois sont assez mystiques pour pouvoir entrer sur le territoire. Mais comme leurs prédécesseurs, ils reviendront sur leur décision et suspendront leur intervention. Mais pourquoi donc tous ces pays, après avoir accepté l'intervention, reviennent sur leur décision et refusent à tour de rôle? Comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, Haïti a le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti est en réalité au centre de la Terre. En effet, Haïti est situé sur le noyau terrestre, et ce noyau terrestre génère un champ magnétique qui empêche aujourd'hui une armée étrangère de pouvoir rentrer sur le territoire. Car ce qu'ils ne disent pas et dissimulent, c'est qu'ils ont bien essayé de se rendre sur le territoire via divers moyens, et à chaque tentative, cela a occasionné la mort de plusieurs de leurs soldats. Car à chaque tentative de leur part, le champ magnétique se met en place. Haïti se trouve au centre de la Terre comme nous pouvons le voir à travers cette carte, qui contient même les extraterres. On aperçoit clairement que Haïti est au centre de toutes les terres. De plus, il est dit que Haïti possède le deuxième plus grand gisement d'iridium au monde, ce qui est faux, car Haïti possède 90% des réserves d'iridium dans le monde, ce qui fait donc d'Haïti le premier pays à détenir les plus grandes réserves d'iridium. Alors question, savez-vous pourquoi Haïti détient autant de réserves d'iridium? Quel est le mystère derrière cela? Car Haïti possède des montagnes d'iridium de pure qualité. La raison est simple, l'iridium est produit en continu et en très grande quantité dans le noyau terrestre. Cet iridium remonte par la suite à la surface de la Terre. Comme d'après le site fastercapital.com qui a publié un article sur l'iridium. Dans cet article, il confirme que l'iridium est abondant dans le noyau terrestre et que l'iridium présent dans le noyau joue un rôle important dans le champ magnétique de la Terre. Or, Haïti possède le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti détient les plus grandes réserves en iridium. Cet article confirme donc ce que nous avançons. Ceci prouve encore une fois que Haïti se trouve sur le noyau terrestre et c'est à partir de ce même iridium que se constitue le champ magnétique de la Terre. Pour ceux ayant regardé le film Wakanda, le métal qui est à la base de toute leur technologie et leur puissance est le vibranium. Le vibranium correspond dans la vie réelle à l'iridium, ce métal qui est l'un des plus rares au monde et vaut 3 fois plus que le prix de l'or, c'est-à-dire plus de 6 000 $ l'once. Il ne provient en réalité pas d'une météorite comme il laisse à penser, mais provient directement du noyau de la Terre, là où il est formé. D'ailleurs, dans le film Wakanda, le fils de T'Challa est né en Haïti. Ceci fait référence à la bataille finale qui doit se dérouler là-bas. L'iridium permettrait des avancées technologiques qui n'ont pour l'heure jamais encore été évoquées et qui dépassent l'entendement. L'élite ne peut pas quitter le dôme et échapper au jugement qui est en cours et avoir accès aux extraterres sans l'iridium d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous voyons des tweets tels que celui-ci sur Haïti de la part d'Elon Musk, celui qui s'est vu attribuer la mission par l'élite de percer le dôme. C'est pourquoi Haïti est aujourd'hui en bataille finale, et vous n'aurez de cesse d'entendre parler de cette île à l'échelle mondiale, car l'horloge du monde est en Haïti, c'est sur Quisqueya, la mer des terres que tout a commencé, c'est donc sur la mer des terres que tout finira. Peace.